Bien, mesdames, messieurs, bonjour. C'est un honneur pour moi de vous recevoir à propos de ce colloque et je voudrais tout d'abord excuser l'absence du président du parc naturel régional du Morvan, Patrice Joly, qui est retenu par d'autres obligations et qui nous charge, bien entendu, de le remplacer. Alors mes premiers mots iront pour adresser un certain nombre de remerciements. D'abord à certains de nos partenaires qui, pour des raisons bien compréhensibles de réserve électorale, ne pourront pas s'exprimer et je prie de les en excuser, ils sont avec nous et je voudrais les remercier pour en particulier l'accompagnement qu'ils nous ont prodigué tout au long de ce programme LIF. Un remerciement donc l'État, la Réal en particulier, les agences de bassin. Un remerciement tout particulier à notre collègue du PNR des Vallons des Vosges, puisque Sylvain Maillard a rappelé tout à l'heure que nous avions déjà travaillé sur un programme avec un autre parc régional naturel, celui pour lequel nous sommes rassemblés, avec le partenariat du parc naturel régional du Morvan et le parc naturel régional du Vallon des Vosges. Donc merci à notre partenaire. Je crois que nous avons fait un excellent travail ensemble et c'est une seconde expérience fort profitable. Bon, un remerciement bien sûr Sylvain à toi et au conseil régional pour Bourgogne-Franche-Comté, je ne dis pas, et pour son accompagnement permanent tout au long de ces quelques années que nous avons travaillé ensemble. Un remerciement aussi, bien qu'il ne soit pas là et nous le regrettons, à l'Union européenne et à son représentant, M. Delfeiri, qui succède pour ceux qui connaissent ou qui ont déjà travaillé avec, à M. Simon Goss. Simon Goss, c'est celui qui nous a accompagnés tout au long du premier programme que nous avons mené au niveau du parc et qui a commencé bien sûr celui-là. Et puis un remerciement, bien qu'il ne soit pas là non plus, mais je tenais quand même à signaler à M. Gamel, qui est vice-président de la Fédération des parcs naturels régionaux, et qui sera là demain. Je voudrais rappeler pour se dérouler du LIF que nous avons mené tout au long de ces années, que parmi les missions et les rôles des parcs naturels régionaux, eh bien, les collectivités nous ont missionnés pour préserver cette gestion des patrimoines naturels en faisant cela une de nos missions premières. Il y en a d'autres, bien sûr, au niveau du parc, mais celle-ci est une mission importante. Et je rappelle par la même occasion que le rôle des PNR est aussi, à travers ces expériences, précisément d'innover et d'expérimenter. Nous sommes dans ce cas de figure un relais important des politiques publiques départementales, régionales, nationales et européennes. Ce livre a été conduit à partir de l'expérience que nous avons eue du premier programme LIF Nature, qui lui était basé sur le thème des ruisseaux, de têtes de bassin et de la faune patrimoniale. Eh bien, cette fois-ci, le parc naturel régional du Morvan, en association avec notre voisin, le parc naturel régional du Vallon des Vosges, a souhaité, à partir de cette première expérience, prolonger par un deuxième programme européen de manière à amplifier en particulier cette démarche donc sur un autre programme LIF qui devrait se terminer donc bientôt, c'est-à-dire en août 2017. Alors, les élus du parc en accord, bien sûr, parce que sinon nous n'aurions pas pu, évidemment, en accord avec tous nos partenaires que j'ai déjà cités précédemment, ont donc postulé à ce nouveau programme LIF. Cette candidature que nous avons menée a été déposée auprès de l'Union européenne
au mois de septembre 2010. Le programme lui-même accepté a démarré en septembre 2011 et comme je viens de le rappeler, il se terminera dans quelques semaines au mois d'août 2017. Alors, je disais tout à l'heure qu'il s'agissait d'amplifier un petit peu les expériences acquises lors de notre premier programme qui avait été conduit avec beaucoup de succès. Eh bien, ce projet-là que nous allons terminer, qui s'est déroulé et dont nous allons parler tout au long de ce colloque, vise bien entendu à appliquer un petit peu les compétences que nous avons acquises précédemment dans le déroulé du précédent LIF, et nous souhaitons plus exactement poursuivre par une approche démonstrative en privilégiant particulièrement le dialogue avec les différents interlocuteurs de la rivière, en intégrant de nouvelles problématiques comme notamment la continuité écologique. Un mot sur les actions. Ces actions s'articulent autour de 4 grands axes. Tout d'abord, tout ce qui concerne les travaux de renaturation des habitats dégradés par la réhabilitation du lit mineur et majeur des cours d'eau. L'adaptation des pratiques agro-sylvicoles en favorisant l'installation de riziculture naturelle et en protégeant du piétinement du bétail. Je rappelle que nos parcs sont des parcs particulièrement boisés et couverts de prairies, ce qui explique que cet axe a été relativement important. Alors, évidemment, le troisième, c'est la suppression ou l'aménagement des ouvrages qui diminue la collection sur le cours principal, sur les ruisseaux affluents. Puis enfin, le quatrième, c'est tout à fait évident, c'est tout ce qui concerne bien sûr tout ce qui va découler de la conception d'outils pédagogiques, d'information, de communication et de sensibilisation auprès des divers publics, que ce soit les gestionnaires, les élus locaux, le grand public, et je n'oublierai pas, bien sûr, tout le public scolaire. Nous avons souhaité, à travers ce livre, mener une action spécifique. Autour de la continuité écologique. Parmi, bien entendu, il s'agit de l'action la plus emblématique de cette restauration de la continuité écologique, notamment dans la basse vallée du Cousin, dans l'Yonne, que vous aurez l'occasion, je crois, de visiter très prochainement. Je crois que c'est vendredi, si ma mémoire est bonne. Voilà. Alors, cette continuité sur ce site particulier emblématique, il s'agit de sites, comme vous pouvez l'imaginer, à forts enjeux patrimoniaux. D'abord, des enjeux naturels, puisqu'il s'agit de Cousin, dont je parle. Il s'agit d'une rivière instruite fario, avec des populations de moules perlières, espèces en voie de disparition. Un autre enjeu important sur ce site, sur cette vallée, c'est l'enjeu patrimonial. L'enjeu historique, naturel, puisque c'est une ancienne vallée industrielle avec de nombreux moulins, dont un est toujours producteur, qui existent encore et qui ont pour vocation de structurer cette vallée. Alors, 24 moulins en l'espace de quelques centaines j'oserais dire, de mètres. C'est une vraie gageure, c'est un vrai pari, nous l'avons abordé et évidemment nous en tirons des conclusions et je pense que ça sera une partie de la discussion de ce colloque. Alors, vous savez que quand on parle de moulins, on
touche des moments très sensibles, ce sont des enjeux forts. Et le parc en cela a été, je pense, exemplaire dans la méthode, parce que si les propriétaires souhaitent évidemment garder leur ouvrage, évidemment, il faut savoir que c'était quand même un enjeu important, urgent pour la vie de la rivière. Ces dispositions, cette disposition est devenue réglementaire. Le rétablissement de la continuité écologique sur les cours d'eau est désormais, nous le savons tous, un enjeu prégnant donc, de la directive cadre européenne sur l'eau et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, Seine-Normandie, pour ce qui concerne le cours d'eau. Le nouveau classement des cours d'eau nous impose d'assurer la transparence écologique de leurs ouvrages. Mais, pour autant, nous avons fait l'expérience, évidemment, ces nouvelles réglementations sont particulièrement difficiles à appliquer et nous l'avons constaté quasiment à chaque cas. Les solutions à intervenir doivent, c'est ce que, en tout cas, nous en retenons, et c'est ce que je retiens, doivent être définies pratiquement au cas par cas, car il s'agit de travaux, en général, très onéreux. La prise de conscience par le grand public et par les propriétaires de ces ouvrages s'exprime à travers des craintes que nous considérons fort légitimes. Donc c'est pour toutes ces raisons que le parc naturel régional du Morvan a souhaité apporter son aide à ses propriétaires d'ouvrages dans la vallée du Cousin en proposant des solutions et en ne les imposant pas, des solutions écologiquement et sociologiquement très acceptables. Alors pourquoi ce colloque? Nous avons voulu d'abord dédier ce colloque spécifiquement sur le thème précisément de cette continuité écologique. Pourquoi? Pour restituer et partager les résultats des actions entreprises, mais également pour ouvrir le débat des multiples enjeux patrimoniaux, paysagers, énergétiques, affectifs, liés à la présence des barrages et des seuils sur nos rivières. Ce colloque doit permettre de faire la synthèse des enjeux, d'évoquer les difficultés de mise en œuvre et de déterminer, d'inventorier des leviers pour permettre la réussite des projets. Nos parcs sont restés fidèles à ces principes. Connaître, concilier, agir et communiquer. Cette méthode fait ses preuves et nous souhaitons également la faire partager au travers des visites que vous allez effectuer sur le terrain. Sylvain a évoqué les participations internationales à ce colloque. Je peux les confirmer. Nous sommes environ 224 participants, c'est dire l'intérêt. 5 pays étrangers sont présents, l'Allemagne, la Belgique, les USA, les Pays-Bas, et 4 n'ont pu malheureusement participer, ils sont annulés, mais nous sommes en contact avec eux. Il s'agit de la Pologne, la Suède, l'Écosse et l'Angleterre.
Voilà, j'en ai terminé de cette présentation. Je vous souhaite un excellent colloque, d'excellents débats et de bonnes visites sur le terrain. Merci.